Comme je disais, nous lisons dans Jacques chapitre 1er, versets 22 à 24. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Jacques chapitre 1er, versets 21 à 24. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi, rejetant toute sûre et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Amen. Amen. Hein? Nous allons prier le Seigneur pour sa parole. Père, merci pour ces moments merveilleux que nous sommes réunis en ton nom. Et nous voulons jouir, nous voulons apprécier ces moments parce que tu nous as appelés à élever, à glorifier, à magnifier ton Saint-Nom, Père. Laisse que le Saint-Esprit soit au contrôle et qu'il nous conduise tout à chacun, Seigneur, à considérer ta parole, comme Jacques vient de nous le dire, que cette parole peut nous sauver. De considérer ton amour, ta puissance, Seigneur, du fait que tu appelles chacun de nous à voir ta gloire. Que le Saint-Esprit soit au centre de ces moments et qu'il élève tout simplement le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies, dans nos cœurs, corps, âme et esprit. Père, nous voulons simplement te dire, bénis ces moments. Au nom de Jésus, j'ai prié, nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, j'ai été touché par cet homme, Jacques, parce que ce qu'il faut considérer, premièrement, c'est que Jacques, on va dire, était les demi-frères de Jésus. Amen. Hein? Alors, pourquoi je suis personnellement touché? Parce que, vous savez, en termes de témoignages, on a souvent, quand on fait partie d'une famille, on a envie d'écouter les plus proches de la personne. C'est là qu'il y aura la vérité. Et si on considère les choses dans son ensemble, Jacques a rejoint les disciples de Jésus qui avaient déjà auparavant fait l'expérience de cet homme-là, que d'autres croyaient qu'il restait qu'un simple homme, mais néanmoins, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Hein? C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Alors Jacques, qui était son frère, il a dit grandir avec Jésus. Amen. Hein? Dès son enfance. L'Église avait besoin d'être encouragée aussi par des gens qui ont vraiment vécu avec Jésus. Et cet homme, à un moment donné de sa vie, a considéré son frère. Il l'a observé, il l'a analysé, étudié. Et un jour, il a compris que ces frères-là qui étaient devant lui, peut-être dans son enveloppe, en termes de la chair, n'étaient autres que les dieux tout-puissants incarnés dans les corps. Amen. Hein? Et c'était un témoignage énorme au niveau de l'Église. Est-ce que vous comprenez cela? Mais cet homme va nous dire quelque chose dans la parole de Dieu. Cet homme nous dit au verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » On pouvait se poser la question, mais qui es-tu pour nous donner des leçons? Mais laissez-moi vous dire qu'il occupe une position en termes familiales, déjà par rapport à Jésus, qui nous permet de considérer quand même ce qu'il est en train de nous donner en termes de conseils. Et à premier abord, la Bible nous dit ici, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Les premiers mots, je voulais souligner ici le fait de dire mettez en pratique la parole de Dieu. Dieu a besoin que chacun de nous devienne
acteur ou actrice. Dis à ton frère et ta soeur, deviens acteur ou actrice de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il faut que tu bouges ce que tu entends, qui vient de Dieu, que tu reconnais dans ton cœur, qui peut t'amener une bénédiction. Parce que Dieu est là, et il est plus grand que Jacques. Mais il te laisse encore ce matin l'occasion de considérer sa parole. Ne pas seulement être borné à l'écouter, mais de considérer que derrière cette parole-là, si tu la mets en pratique, il va se passer quelque chose. Donc Dieu veut que je sois acteur. Nous n'accompagnons pas les gens. Mais Dieu nous met dans une position où il veut que tu reçoives cette parole. Deuxième expression, la Bible dit, en considérant la parole de Dieu, de ne pas se tromper. Vous savez, en mathématiques, il y a une expression qu'on appelle un raisonnement à côté. Raisonner à côté, quand tu es en train de faire un calcul, je parle en mathématiques, ça veut dire que tu commets une erreur. Tu n'es pas vraiment dans le calcul comme tel, parce que c'est le résultat qui va déterminer en fait ton raisonnement. Et tu peux être à côté. Et Jacques est en train de dire, oui, mais si tu écoutes la parole de Dieu et que tu ne la mets pas en pratique, c'est comme un mathématicien qui fait son calcul, mais son raisonnement est à côté. Ça veut dire que tu as commis une erreur. Le fait de ne pas la mettre en pratique. Donc Dieu anticipe pour te dire, ne reste pas borné seulement à l'écouter, mais mets cette parole en pratique, parce qu'il y aura un effet positif dans ta vie. Amen. Hein? Amen. Et là où je voulais vraiment nous partager le message, c'est à partir du verset 23, où la parole dit, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Alléluia. Alors, j'ai considéré tous les conseils de l'homme de Dieu. Ici, Jacques est en train de nous dire quoi? Jacques dit la parole de Dieu. Le fait d'adhérer cette pensée de Dieu et de ne pas la mettre en pratique, quelque part, Jacques est en train de nous dire, voyez-vous, j'ai un miroir. Mais c'est comme un homme qui va devant le miroir. Il se regarde. Amen. Hein? Mais quand il se regarde devant le miroir, il va voir des choses qui vont lui plaire. Il va voir des choses qui ne vont pas lui plaire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a 6000 ans, parce que j'ai fouillé un peu, on a commencé à parler un peu de l'histoire des miroirs. Donc ils ont commencé de bronze poli pour faire des miroirs. Et quand tu regardes dans ces miroirs-là, à cette époque-là, 6000 ans avant Jésus, ça dit qu'il y a des reflets, mais tu vois un peu flou. Amen. Hein? Et avec le temps, ça a évolué jusqu'à aujourd'hui. Si on a utilisé d'autres matières, ce qui fait que quand tu regardes, c'est vraiment net. Donc le miroir, les humains ont compris cela 6000 ans avant Jésus, que c'était quand même important. Vous vous rendez compte? Un pygmée, ou dans la forêt amazonienne, un gars qui vit là-bas, qui est né là-bas, il n'a jamais aucune idée de ce que représente son visage. Donc le miroir va lui servir un peu de se connaître quelque part. Amen. Et Jacques est en train de nous dire, la parole de Dieu est comme un homme qui regarde dans un miroir. Pourquoi? Parce que le miroir va être le reflet de certaines réalités. Bien sûr qu'il y a des choses que tu ne peux pas corriger. Par exemple, si je me regarde devant un miroir, j'ai une taille, mon corps il est conçu comme ça, j'ai des choses qui sont tout à fait naturelles, que je n'aurai pas à changer parce que ça ne sera pas évident. Mais néanmoins, en se levant le matin, je peux remarquer que ma barbe va pousser par exemple. Et le miroir peut me dire, attention papa Roger, il faut que tu te rases. Alléluia. Amen. Ou alors,
j'ai des saletés dans mon visage, il faut que je me lave, que je me coiffe, que je me rase, que je fasse un certain nombre de choses. On prend l'exemple des femmes. Au temps des Égyptiens, on va dire, au premier siècle, eh ben, ils avaient aussi des miroirs, mais il y avait des miroirs qui étaient conçus exprès pour des femmes, parce qu'elles aiment bien, hein. Je ne vais pas être méchant, c'est décoré, ainsi de suite, tout ça. Amen, hein? Pourquoi? Pour paraître belle, pour essayer de s'occuper aussi de son corps, ainsi de suite. Vous voyez un peu l'idée de Jacques? Mais Jacques nous dit, la parole de Dieu, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, quand je me regarde dans le miroir, je dois normalement voir des choses qui ne me plaisent pas. Et là, si c'est la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu, Dieu va m'interpeller quelque part. Mais ce qui est important, c'est que cet homme-là, Jacques nous conseille que je ne sois pas comme un homme qui regarde, qui sait qu'il y a un certain nombre de choses. Par exemple, la barbe, un certain nombre de choses à enlever pour paraître beau ou belle, comme vous voulez. Et s'il oublie, alors le miroir, ça ne lui sert à rien du tout. J'ai envie que ce matin, la parole de Dieu, ça te serve à quelque chose. J'ai envie que tu considères la parole de Dieu. Que tu ne prennes pas ces moments-là quand tu viens ici comme un moment où, par formalisme, tu viens, tu accompagnes les autres, ainsi. Non, il est question de toi-même. Bien-aimé, quand tu accèdes à la parole de Dieu, il faut que ton cœur soit touché. La Bible dit, ne déchirez pas vos vêtements, mais c'est le cœur qui va être déchiré. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Quand la parole de Dieu me touche, je dis au Seigneur, merci. Seigneur, transforme-moi. Je ne veux pas faire ma volonté. Mais qu'en est-il de tout un chacun ici? Dieu nous interpelle à mettre la parole de Dieu en pratique. Souvent, on prend l'habitude de dire, Dieu ne fait rien, pourquoi Dieu n'agit pas, pourquoi ma vie est ceci, c'est là, tout et tout. Jacques est en train de nous dire ce matin, mettez la parole de Dieu en pratique, ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Alléluia. Amen. Dis à ton frère et ta sœur, mets la parole de Dieu en pratique. Bien-aimé, j'ai observé la parole de Dieu. Et il y a des principes. Je me suis posé la question, pourquoi un oiseau vole? Alléluia. Et quelque part, vous allez voir que c'est intéressant de considérer le fait que si l'oiseau vole, c'est tout simplement parce qu'il se conforme, écoutez bien, aux lois de l'aérodynamisme. Ça veut dire que tout corps en mouvement dans l'espace doit vouloir s'adapter. Je dis bien s'adapter à la nature, parce que Dieu a régi des choses dans la nature qui fait que si tu ne respectes pas, tu seras en contradiction avec cette nature-là même. L'oiseau, bien sûr, il a des ailes, d'accord? Mais une fois qu'il vole, si le vent, par exemple, est en train de souffler fort, je vais dire à une certaine hauteur, l'oiseau sait que soit il va se laisser un peu aller par le vent, et là, il respecte le mouvement de la nature, parce que c'est le corps qui bouge dans l'espace. Amen. Hein? Et donc, il va se laisser justement bouger par le vent, et à un moment donné, il va prendre la hauteur pour voir là où il n'y a pas beaucoup de force de vent pour pouvoir continuer sa route. Et ça, c'est très important. Ça part du fait que Dieu nous appelle. Pas pour compliquer ce que Dieu a dit, parce que ce n'est pas à nous d'obliger Dieu à faire ce que nous, on a envie qu'il fasse, mais il est question de faire tout simplement sa volonté. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Alléluia. Dieu veut que tu comprennes à aucun moment, quand tu rentres dans l'église, c'est de donner les conditions à Dieu. Dieu, je veux que tu me fasses ci, tu me fasses ça, ainsi de suite. Tu n'as pas compris la vie chrétienne. Laisse-toi aller comme un oiseau qui se laisse aller par ces mouvements de l'aérodynamisme. Et là, il vole tranquille parce qu'il est conçu pour cela. De la même manière, quand j'approche Dieu, je dois me laisser aller par la volonté de Dieu.
La difficulté vient là. C'est-à-dire, j'entends, je comprends, mais est-ce que je me laisse aller par la parole de Dieu pour plaire à Dieu? Parce que si tu plais à Dieu ce matin, comme tu es là, Dieu va être avec toi, Dieu va changer ta vie. Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Dieu est venu premièrement, il nous donne la parole. Le but de la parole de Dieu, Romains chapitre 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par l'intelligence. Parce que la parole de Dieu vient pour transformer tout en chacun. Si j'étais voleur, si j'ai critiqué, si je médisais, si je faisais un certain nombre de choses, Dieu dit, assez c'est assez. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Mets cette parole en pratique et tu verras que moi, je suis Dieu. Amen. Hein? Amen. On acclame le Seigneur. Bien aimé, je vais utiliser 4 points. J'appelle les caractéristiques de l'obéissance, juste pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est l'obéissance. Je parle de l'obéissance, mon frère, ma sœur, ce matin. Vous savez, pour Dieu, c'est très important. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ce que Dieu veut quand tu viens dans sa présence, c'est de lui obéir. C'est un acte de soumission à sa volonté. Si je sais que Dieu me dit, va dans le point A par exemple, je me déplace tout simplement. Ce n'est pas quand même dur ce que Dieu nous demande. Si Dieu dit, arrête telle ou telle chose, c'est qu'il y a une raison, mon frère. Je vais te dire d'avance que Dieu a toujours raison. Si Dieu te demande quelque chose, même si c'est difficile pour toi, mais sauf, c'est que quand Dieu te le demande, c'est qu'au bout, il y a du bonheur et Dieu veut changer ta vie, Dieu veut transformer ta vie, Dieu veut que tu deviennes à l'image tout simplement de son Fils pour jouir de tous ses hauts faits, de tous ses bienfaits. Le premier caractéristique, c'est que mon obéissance doit être centrée sur Dieu lui-même. Nous allons prendre Hébreux chapitre 12, nous lisons à partir du verset 1er à 2. Mon obéissance, quelqu'un qui obéit, ne doit regarder que premièrement à Dieu lui-même. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert à la croix, méprise l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen plus fort ici? Amen. Donc vous voyez, notre foi, notre obéissance, le mot obéissance, c'est soumettre à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu, doit être conditionné pas par Pierre, Paul, Jacques, pas par tierce personne, mais l'obéissance doit être conditionnée par la personne de Dieu lui-même. Si je regarde à Dieu, puisque Dieu a dit, c'est là que je vais être conditionné à obéir à Dieu. Ça, c'est très important, mes amis. Je voulais dire, dans Jean chapitre 14, au verset 8 à 9, il y a un homme qui s'appelle, c'est un disciple de Jésus qui s'appelle Philippe. Il regarde Jésus. Jésus disait toujours, mon père a fait ceci-là. Mon père me dit. Et il a vu le miracle de Jésus. Mais cet homme, à un moment donné, était un petit peu désorienté. Il était troublé dans son esprit. Il voulait connaître la vérité. Il dit, je vais plaire à Dieu. Mais, Seigneur, depuis le temps que tu nous parles de Père, le Père a fait ci, Dieu a fait ça, Dieu m'a dit ça, ainsi de suite. Mais moi, aujourd'hui, mon serviteur, je vais connaître ces dieux-là. Je vais lui obéir. Je vais faire tout ce que tu me demanderas qui concernera Dieu. Mais une question que je vais te demander. Montre-moi le Père. Montre-moi le Père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Il dit, montre-moi le Père. Je sais, tu es venu, tu es le Messie, qui doit éclairer tout Israël, ramener tout Israël à Dieu. Mais j'ai envie de voir ces dieux-là. Vous voyez, mes amis, c'est trop fort.
Parce que cet homme avait compris que Jésus avait quelque chose de la part de Dieu. Mais il dit, je vais voir moi-même Dieu. Alors Jésus l'a regardé. Il dit, Philippe, depuis si longtemps, tu vis avec moi. Oses-tu me poser cette question? Mais tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que tu vois? Ton obéissance est conditionnée par quoi? Par l'argent? Par une déception? Parce que tu n'as plus du travail? Parce que tu n'as plus de mari? Parce que tu n'as plus d'enfants? Parce que tu n'as plus ceci, cela? Parce que tu es malade? Mais moi, je vais te dire une chose. Ceux qui se confient à l'Éternel ne seront point confus. Amen. Dieu est en train de te dire, si tu fléchis tes genoux et que tu regardes au cas Jésus, puisque Jésus est le véritable Dieu, tu ne seras pas déçu. Quelles que soient les difficultés qui vont apparaître dans ta vie, mais puisque ton regard est fixé sur la personne de Yeshua, Hamashiach, tu ne seras pas déçu, mon frère, ma soeur. Obéis à la parole de Dieu. Regarde à Jésus. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont du mal à mettre en pratique la parole de Dieu. Pourquoi? On regarde trop. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que... Mais oui, mais parce que c'est cela, tout et tout. Dieu te dit, tes pensées ne sont pas mes pensées. Ce que vous pensez de Dieu, ce n'est pas Dieu. Dieu est esprit. Dieu se révèle à nous. Dieu va dire, marchez par l'amour. Je vais prier, même si c'est difficile pour moi. Je dis, Seigneur, merci parce que tu m'as donné la nature divine, la capacité, c'est-à-dire de pratiquer la vie de Dieu. Alors c'est possible en toi. Alors c'est à partir de là que je resterai toujours fixé, mes yeux fixés vers Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, il y a un homme dans la parole de Dieu, Abraham. Dieu dit, Abraham, prends ton Isaac, ton unique. J'ai besoin que tu sacrifies ton Isaac. Ah, mais Seigneur, nous on a passé 100 ans à attendre l'accomplissement, la bénédiction. Oh, mais c'est mon Isaac. Mais tu me l'as donné, Seigneur. Comment oses-tu me demander encore cet Isaac? Mais c'est à moi maintenant. C'est une narration, hein? On voit ça. On lit ça rapidement comme ça, mais mes amis, cet homme a passé du temps à méditer, à comprendre Dieu. Est-ce que c'est réellement lui qui me parle? Est-ce que c'est normal que je lui offre mon unique, mon fils, que j'ai attendu si longtemps? Mais puisque c'est toi Dieu, puisque c'est toi qui es capable de donner et de récupérer ce que tu as donné, puisque c'est toi le créateur, puisque c'est toi qui dis un mot et ma vie change. Puisque c'est toi, de toute évidence, que moi je vais me soumettre à toi. Alors, puisque c'est toi qui es Dieu, je vais amener mon Isaac. Alléluia. Ah, c'est trop fort. Ces jours-là, au mont de Morija, il y avait ce serviteur avec le petit. Abraham dit à son fils, il dit, fils, on va aller à la montagne pour adorer Dieu. Il dit à ses serviteurs, vous restez là. Ils sont montés. Isaac a remarqué qu'il y avait tous les ustensiles pour pouvoir offrir des sacrifices à Dieu. Mais il manquait quelque chose. Il n'y a pas l'agneau, il n'y a pas l'animal, les substituts pour que Dieu agrée cette offrande. Alors il se tourne vers son père. Il dit, papa, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais pourquoi il n'y a pas l'animal? Et le père est resté sans réponse, mes amis. C'était un moment encore très fort. Bien aimé, ce que nous aimons, Dieu ne t'interdit pas d'aimer cela. Mais tu ne dois pas aimer cela plus que Dieu. Amen. Tu dois considérer que si Dieu te demande, même, ça va peut-être pour certains, c'est un exemple. Si Dieu me demande aujourd'hui, il dit, ta voiture qui est là, prends cette voiture. Là, je parle d'une expérience. Donne ça à un tel ou à un tel. Ma voiture, ma Peugeot 407. Seigneur,
Il y a des options là-bas. Quand je ferme la clé là, même le rétro, ça se referme. Mais Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Demande-moi autre chose, mais pas ma 407. Oui, mais justement, c'est ce que tu t'accroches, c'est ce qui est vraiment, tu serres trop dans ton cœur, que Dieu va t'éprouver pour dire, donne-moi d'abord ça. Alléluia. Nous venons à Dieu, nous avons des Isaac. Pour obéir à Dieu, non, ma femme m'a dit que je passe trop du temps à l'église. Tu es serviteur de Dieu, tu passes trop du temps à l'église, mais prie le Seigneur. Est-ce que le pasteur François qui est là avec nous, qui conduit tous les médias, il passe pas du temps là avec nous? On passe pas du temps à prier pour les gens là. Donc pour toi, ça devient tout un problème. Dieu nous a appelés pour le servir. Mais Dieu va toucher les cœurs de tout un chacun pour nous amener à tel ou tel stade pour le servir comme il le faut. Amen. Dieu fera ce qu'il voudra dans notre vie. Amen. Mais au-delà de tout ça, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur parce que c'est lui le maître. Amen. Est-ce que quelque part, tu veux vraiment t'humilier à sa volonté comme Abraham? Abraham a compris cela. Il dit, Isaac, mon fils, il l'a serré dans ses bras. Il dit, c'est pas moi. Il faut faire la volonté de Dieu. Isaac a serré son père. Il dit, papa, que cela soit ainsi. La Bible ne dit pas qu'il a bronché. Amen. Amen. Et il a posé Isaac sur l'autel. Et quand il a voulu sacrifier, lui donner à Dieu, Dieu arrête sa main. Il dit, Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes et que tu obéis. Alléluia. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui veut obéir comme Abraham là ce matin, quelqu'un qui considère la parole de Dieu, qui veut pratiquer la parole de Dieu, qui veut considérer que ce que Dieu demande, s'il le fait, il verra la gloire de Dieu. Il verra la main de Dieu. Parce que nous marchons avec lui. C'est que lui que nous devons obéir. Pourquoi? Parce que, de toute évidence, mes bien-aimés, la vie que tu vis là, tu sais pas que ce n'est plus ta vie. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que tu vas réclamer? Tu ne réclames rien du tout. Est-ce que vous me comprenez? La vie chrétienne commence là, mais c'est dans la prière, c'est dans l'adhérence à la parole de Dieu, dans la méditation, que plus je commence à méditer, je commence à réaliser que non, j'appartiens à Jésus. La vie que je vis là, ce n'est même pas ma vie, mais c'est la vie de Dieu. Amen. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, transforme-moi selon ta volonté. Je veux être une bénédiction, une source de bénédiction pour mon frère, pour ma sœur, pour quiconque. Et nous devenons des dispensataires de la grâce. Parce que entre les mains de Dieu, nous devenons des bénédictions pour d'autres personnes. Amen. Mais ne pas s'opposer à la volonté de Dieu. Le deuxième élément, l'obéissance est active. Hébreux chapitre 4, versets 1 à 2. J'ai dit l'obéissance est active. Hébreux chapitre 4, versets 1 à 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Bien-aimés, la Bible est claire ici. C'est que Dieu va privilégier l'écoute de sa parole et après, il nous invite à la mettre en pratique. Mais il est dit ici que Dieu a prêché la bonne nouvelle. Mais la Bible dit littéralement que cette parole ne leur servira à rien. Bien-aimés, la parole de Dieu, il faut que ça te serve à quelque chose. Je vous ai dit qu'un miroir peut te servir comme peut ne pas te servir. À condition de considérer ce miroir-là. De la même manière que la parole de Dieu a un effet dans ta vie, un impact. Si tu considères la parole de Dieu et tu la mets en pratique, ça changera ta vie. Alléluia, peuple de Dieu. Je suis en train de vous dire
que chacun de nous ici va passer par des épreuves difficiles, par des moments très difficiles. Mais c'est un moyen pour Dieu de pouvoir travailler dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous amener à maturité. Alléluia. Mais Dieu veut qu'on considère sa parole. Que ce qui est prêché à l'église, en termes de conseils, d'exhortation, de bien-aimés, considérons la parole de Dieu. Et nous allons voir la main de Dieu. Amen. Il y a un homme dans la Bible. L'autre, on va le lire rapidement parce que je trouve ça intéressant. Genèse chapitre 19, verset 15. J'ai un peu de temps. Genèse, nous lisons Genèse chapitre 19, verset 15. Genèse chapitre 19, verset 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il... Verset 16 aussi, merci. Merci. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Amen. Amen. La Bible dit, comme il tardait. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Tu tardes trop à mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu te dit, répands-toi. Mais pour toi, mais j'ai rien fait. Oh. Si Dieu parle à ton cœur, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas tel frère. Mais la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça se passe entre toi et ton Dieu. Si tu entends la voix de Dieu, tu le reconnais dans ton cœur. Mets la parole de Dieu en pratique. Amen. Ne tarde pas. L'autre a voulu tarder. La Bible dit que les anges l'ont arraché. Littéralement, Dieu avait déjà arrêté de détruire Sodome et Gomorrhe. Nous sommes dans le monde. Mais la Bible dit, ne faisons pas ce qui se pratique dans le monde, en termes de péché, bien sûr, qui nous empêche de grandir, de connaître la volonté de Dieu, d'expérimenter la grâce de Dieu. Dieu dit, sors. Alléluia. Amen. Dieu te dit, sors, mon frère, ma soeur, ne tarde pas. Toi qui fais la médisance, toi qui pratiques un certain nombre de choses, tu voles, tu fraudes dans les trains, dans les tramways, pour venir à l'église, quand tu viens ici, tu dis, oh merci Seigneur. Et tu fraudes dans un tramway, tu arrives ici pour venir à l'église, tu dis merci Seigneur. Est-ce que ça se dit vraiment? Est-ce que Dieu cautionne ça? Le premier à être un modèle, c'est les chrétiens, mes amis. Amen. La Bible dit, obéissez à vos autorités. Quelqu'un peut m'encourager à acclamer le Seigneur. Amen. La Bible dit, obéissez à vos autorités. C'est comme en Paris, pasteur. Un jour, on finit, quand j'étais allé à Meillac là-bas, on était avec d'autres frères. Moi, je ne savais pas qu'ils me reconnaissaient parce qu'on marchait. Je m'en vais jusqu'à Saint-Lazare. Oh! Et heureusement, j'avais mon ticket. J'ai mis mon ticket, tata. Et derrière, j'entends quelqu'un dire, ah, pasteur, ça va, tout ça. Et ça a été, j'ai dit, waouh! Vous vous rendez compte si je n'avais pas les tickets ici? Les gens me voient, les gens te voient. Alléluia. Ne crois pas que quand tu fais quelque chose en catimini, qu'on ne te voit pas, on te voit. Et un jour, peut-être quelqu'un va raconter, sans venir peut-être à l'église, il va dire, mais telle personne là, et prie avec vous. Mais je l'avais croisé une fois, patati patata, tout ça. C'est ça. Mon frère, tu as intérêt de marcher correctement avec ton Dieu. Pour que les témoignages que Dieu veut pour chacun de nous soient clairs, soient clean et glorifient le nom de Jésus. Ne tarde pas, sois actif. Le fait d'être actif ou active, c'est que quand tu entends la parole de Dieu, tu fais un pas. La Bible dit, si vous approchez de moi, je m'approcherai de vous. C'est que si tu fais un pas, Dieu va faire aussi un pas. On te dit, répands-toi. Ce n'est pas les hommes qui t'ont dit, mais la parole de Dieu te ramène à pardonner, à aimer, à mettre en règle ta vie.
Mais si toi-même tu ne bouges pas, comment veux-tu que la grâce de Dieu arrive jusqu'à ta vie? Vous voyez comment on fonctionne. Nous devons être actifs. Vous savez que quand le diable était en train de parler avec Ève, la difficulté d'Ève, c'est qu'elle tardait trop à réagir. C'est-à-dire qu'elle a pris plaisir à écouter une autre prédication. Il dit, prêche Satan. Elle a déjà entendu une autre prédication qu'on lui avait dit, l'arbre qui donne, dont le fruit qui donne la connaissance du bien et du mal, les jours que vous en mangerez, vous mourrez. Alléluia. Amen. Elle savait ça. Mais ce jour-là, l'évangile, elle voulait un autre évangile. Je nous ai déjà prêché ici. Quand on vient, Paul dit, quand on viendra vous prêcher un autre évangile, qui va donner un autre Jésus, qui va donner un autre esprit, est-ce que vous le supporteriez fort bien? C'est pas moi qui le dis. C'est que tu entends. Si ça ne vient pas de Dieu, forcément, il y a un autre esprit derrière. Et c'est cet esprit-là, l'esprit de l'erreur, l'esprit qui va te faire attarder pour mettre en pratique la parole de Dieu. Mais je suis convaincu, Jacques nous dit, le bien que je devais faire, si je ne le fais pas, je commets un péché. Pourquoi? L'enfant de Dieu qui est enseigné, qui a la connaissance de la parole de Dieu, à moins que tu n'aies pas la connaissance. Mais quelque part, tu reconnais quand même, il faut pardonner, il faut aimer, il faut supporter, il faut prier pour son prochain, ainsi de suite. Ne tarde pas. Dis à ton frère et ta sœur, ne tarde pas. Tout le monde ne peut pas avoir cette grâce-là. Les anges arrivent, ils t'arrachent direct. Tout le monde ne peut pas avoir cette grâce-là. Que l'handicapé qui était devant la piscine de Bethesda, il y avait d'autres personnes qui plongeaient toujours avant, toujours. Mais ces jours-là, Jésus était là, l'homme de Galilée. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Il dit, mais pourquoi tu es comme ça? Oui, mais, c'est-à-dire dans ma vie, tu vois cette eau-là, avant même que je plonge, il y a d'autres personnes qui ont déjà plongé. Ah bon? Mais moi, je peux changer ta vie. Est-ce qu'on se connaît? Toi, tu es qui? Je suis Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu crois? Mon fils, tu crois? Tu crois que je vaux plus que l'eau de Bethesda? Ici, il y a plus que Bethesda. Je suis devant toi. Je peux faire quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Non, il ne savait pas trop, c'est trop. Je ne sais pas, il a fait combien? Au moins 38 ans. 38 ans. Mais il allait toujours à la piscine de Bethesda. Mais toi, tu fais le programme pendant 2 semaines ici, là. Mais cette église-là, il n'y a pas de puissance, il n'y a rien du tout, je ne tombe pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Et c'est lui qui attend pendant 38 ans. Mais dans son cœur, il croyait toujours que dans ces 38 ans, un jour, il se passera peut-être quelque chose. Bien aimé, laissons-nous enseigner. Mais ce jour-là, l'homme de Galilée est rentré dans sa vie. Il lui a dit, ici, il y a plus que ce que tu vois, ce que tu attendais de Bethesda. Lève-toi et marche. Amen. Il s'est mis debout au nom de Jésus. Alléluia. Dieu peut le faire dans ta vie. Parce qu'il est le choix. Parce qu'il est celui qui devait venir. C'est la foi qui va changer tout. Et c'est ta relation qui va faire que ne regarde pas à quelqu'un d'autre. La foi est individuelle, mes amis, personnelle. Tu dois apprendre à obéir à Dieu. Et ça, c'est l'autre point que je vais toucher maintenant. Le troisième point, l'obéissance est personnelle. Nous allons lire dans Jean chapitre 21, versets 20 à 22. Jean chapitre 21, versets 20
à 22. Nous lisons la parole du Seigneur. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux les disciples que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant les soupers, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Et en les voyant, Pierre dit à Jésus, et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Amen. Amen. Bien-aimés, ce que je vais nous parler ici, nous expliquer, souvent on se donne des mauvaises habitudes. C'est-à-dire, oh, mais pourquoi à lui on a fait ça? Mais pourquoi pas moi? Mais Seigneur, mais lui là, qu'est-ce qu'il va devenir? Oh, mais c'est pas ton problème. Dis à ton frère et ta soeur, la relation que Jésus a pour chacun de nous ici n'engage que Dieu lui-même. Dis à ton frère. Ne regarde pas quelqu'un d'autre. Pierre, qui s'est culpabilisé parce qu'il avait renié son maître, mes amis. Jésus devait traiter un problème, l'instabilité dans sa vie, pour le ramener justement dans la paix et à considérer qu'il avait un appel pour servir son Dieu. Dieu, ce n'est pas un rancunier, hein, comme nous. Parce que si c'était moi, peut-être j'allais rappeler. Toi, tu m'avais abandonné, hein. Tu m'avais régné. Tu es un mauvais disciple. Tu as vu? Je t'ai fait toute ma confiance. Regarde ce que tu m'as fait. Pierre s'attendait peut-être à des réprimandes comme ça. Mais Jésus, il a un gros cœur, mes amis. Dieu ne te juge pas ce matin. Mais Dieu veut que tu considères sa parole. Sa parole est pleine d'amour. Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais ceux-là qui le reçoivent, il leur donne le pouvoir d'expérimenter la grâce de Dieu, de devenir ses enfants, littéralement. Alors Dieu vient vers Pierre. Il dit, Pierre, paie mes brebis, 3 fois. Pierre a commencé à pleurer. Il dit, tu m'as fait ça. Il dit, Pierre, dès le départ, tu étais pêcheur de poissons. Je t'ai dit, Pierre, paie mes brebis. Ça veut dire, occupe-toi de mes brebis. Je t'ai donné la responsabilité. Aucun moment, Jésus a souligné le fait que Pierre avait renié, il est mauvais, il est ceci, cela. Vous voyez comment Dieu travaille en nous. Aujourd'hui encore, Dieu te dit, lève-toi. Il est possible. Il a mis des dons, des talents dans ta vie pour que tu les sers. Il dit encore aujourd'hui, il le réitère, il est possible. Alléluia. Alors Pierre, Dieu lui donne une prophétie de ce qu'il va devenir. Mais le problème c'est que comme l'homme aime bien s'occuper, se regarder aussi de la vie des autres, pendant qu'on lui parlait, il dit, mais oui, mais il a vu, la Bible dit littéralement, quand tu l'as vu, c'est lui que Jésus aimait. Donc là on parle de Jean. Amen. Hein? Pierre dit, Seigneur, et lui? Jésus lui dit, est-ce que c'est vraiment ton problème? Est-ce qu'on peut demander à Dieu, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, Dieu dit, occupe-toi de tes affaires. Dis à ton frère et ta soeur, tu viens à l'église, occupe-toi un peu de ta vie. Avance comme ça. Parce que si tu commences à regarder, oui, l'église, oh, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Non, occupe-toi de toi-même. Si on te dit, répands-toi. Si on te dit, assis-toi. Assieds-toi. C'est à toi, c'est pour ton bonheur. Qu'est-ce que nous avons à gagner? Mais c'est la parole de Dieu qui fait comme ça. Il faut qu'il règne la discipline dans la maison de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Mais au-delà de ça, Dieu veut notre bénédiction. Amen. Hein? Il y a un homme dans la Bible, je reviens toujours sur Abraham. Dieu appelle Abraham. Il dit, Abraham, quitte le pays de ton père, va-t'en dans le pays où je te montrerai. Abraham tarde un peu, parce que comme son papa était encore vivant, Abraham essaie, Dieu m'avait déjà appelé, mais bon, il a oublié. Comme ça nous arrive, Dieu nous demande de faire quelque chose, on laisse ça dans les oubliettes, on continue notre vie comme si de rien n'était. Dieu réitère encore son message. Amen. Là, on est dans Genèse chapitre 11 et on arrive dans chapitre 12. Dieu réitère son message. Le père est mort. Abraham, qui logiquement devait récupérer l'héritage de son père,
il est peut-être le fils aîné. Donc, comme à cette époque-là, c'est le fils qui va relayer le père, il récupère tous les biens du village, et c'est lui qui devient le grand Manitou du village. Donc Abraham voulait aussi récupérer l'héritage de son père, ce qui est tout à fait normal au point de vue naturel. Mais Dieu dit, Abraham, si tu quittes, c'est que tu pouvais peut-être hériter de ton père, moi, je te bénirai. Alléluia. Ça dit que Dieu a des provisions. J'ai envie que tu comprennes cela. Dis à ton frère et ta soeur, Dieu a des provisions. Si Dieu te dit, quitte cette chose, c'est que Dieu va te donner autre chose et que tu vas apprécier. Dieu dit, quitte le pays de ton père, je te donnerai, je te bénirai. Je vous laisse lire Genèse chapitre 12 et vous allez voir ce que Dieu a fait. Oh, ce matin, j'ai envie que tu comprennes que l'obéissance est individuelle et personnelle. Abraham est parti d'abord avec son père, le père mort, meurt, et après il traîne encore avec le cousin, son neveu, Lot. Ils sont partis juste en Égypte. Ils ont eu des problèmes là-bas. Oh, Abraham essaye d'analyser sa vie. Mais Dieu m'avait appelé. Souvent, il y a des gens qui veulent faire des choses toujours ensemble, en bloc. Oh, mais c'est à toi qu'on a demandé ça. Pourquoi tu veux toujours être avec telle ou telle personne? Je vais partir à Londres, pasteur. Oui, il n'y a pas de problème, on va prier, que Dieu te protège, tout ça. Non, je ne veux pas être toute seule. Ah bon? Tu vas être avec qui? Je vais être avec telle ou telle personne. Ah bon? Les membres de l'église aussi? Oui. Oh! On veut toujours faire les choses, toujours en bloc. Oh! Dieu peut te dire, bon, va à Londres, ok, toi tu y vas. Mais à l'autre, Dieu n'a pas dit d'aller à Londres. Est-ce que vous comprenez le message? Amen. Mais Abraham veut toujours, oh neveu, tu vas être avec moi. Tous les parents sont morts, c'est moi le patriarche. Donc Dieu est derrière moi. Ah non, oncle, on va être derrière. On va être derrière, il n'y a pas de problème. Mais seulement, Dieu ne lui a pas dit, sors avec l'autre. Vous ne verrez pas ça dans la Bible. Mais après, il y a eu des problèmes. Les deux bergers, d'un côté comme de l'autre, ils commençaient à s'embrouiller. Abraham comprend. Il dit, papa, l'autre, viens, mon neveu. Si toi, tu pars à gauche, moi, j'irai à droite, et vice-versa. Mais je te laisse la possibilité de choisir. Comme l'autre était charnel plus. Il avait déjà vu des femmes qui se beurraient des rouges à lèvres jusque-là, des Égyptiens. Des cancers, tout ça. Vous voyez là, le maquillage au niveau de l'Égypte. Il dit, ah, vraiment, l'oncle aussi. On était bien en Égypte. Pourquoi moi, je préférais rester là-bas? Alors, c'était une occasion. Quand Abraham lui a dit, choisis, la Bible dit, il regarde la plaine qui était juste tout près comment dirais-je, de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, c'était comme l'Égypte. Il dit, c'est moi, je suis charnel, vas-y. Vous voyez notre choix? Notre choix est porté toujours par rapport à ce qu'on a envie. Alors Dieu, suis-moi, viens avec moi. On va faire des choses à Sodome et Gomorrhe. Dieu savait que Sodome et Gomorrhe, les gens, vous voyez déjà le mot Sodome, que ça vous enseigne. Donc il s'est passé, il y avait des homosexualités. Aujourd'hui, on pense que les gay pride, ça a commencé aujourd'hui. Mais depuis déjà le monde de Sodome et Gomorrhe, il y avait déjà des gay pride. Mais bien aimé, pour toi, ça ne sera pas ainsi. Parce que tu observes la parole de Dieu. Tu ne dois pas pratiquer des atrocités comme ça devant l'Éternel. Sois libéré au nom de Jésus. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Fais un choix spirituel, prie Dieu. Amen. Hein? Et quand Abraham s'est séparé de son neveu Lot, il a compris. Et Dieu dit, Abraham, regarde, puisqu'il n'avait pas choisi, mais c'était le choix de Dieu maintenant. Il dit, Abraham, regarde dans les ciels, ta descendance, ça sera comme les étoiles. Est-ce que tu seras capable de les compter? Non, Seigneur. Sois béni Dieu. Merci d'être dans ta présence. Merci parce que tu m'avais appelé, je n'avais pas compris.
que je voulais traîner tout le monde derrière moi. Bien aimé, on peut se tromper. Chacun de nous a droit à l'erreur. Amen. Hein? Amen. Mais ressaisis-toi ce matin. Dis-toi que quand Dieu t'appelle, Dieu peut avoir un projet plus lointain. Je vais vous expliquer. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi d'abord, et toute ta famille. Amen. Hein? Amen. Dieu veut te sauver, mais Dieu voit loin. Dieu voit toute ta famille. Mais d'abord toi. Alléluia. Amen. Dieu a appelé Abraham, il a gagné Abraham. D'Abraham, il a gagné Isaac. D'Isaac, il a gagné Jacob. De Jacob, il a gagné 12 enfants de Jacob. Et les 12 enfants représentent toute une tribu d'Israël, le peuple de Dieu. Vous voyez, donc à grande portée, Dieu, quand il fait quelque chose, il rentre dans ta vie. Il ne reste pas là. Dieu veut gagner tes enfants. Dieu veut bénir tes enfants. Dieu veut bénir tout ton village. Dieu veut bénir tout ton pays. Parce qu'il est Dieu. Alors toi, accroche-toi. Dis à ton frère et ta soeur, c'est à toi que Dieu veut commencer. Alléluia. Je vais finir par l'obéissance, c'est possible que par la puissance du Saint-Esprit. On va lire Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27. Je m'arrête là. Je comprends bien ta position en disant, oui, c'est difficile d'obéir à Dieu. Oui, c'est vrai. Mais c'est possible par la puissance du Saint-Esprit. Nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27. Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 28. Nous lisons la parole du Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un croit ici que par la puissance du Saint-Esprit tout est possible? Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Dieu dit, c'est peut-être pas possible dans la chair de pardonner. C'est peut-être pas possible dans la chair d'aimer son prochain. C'est peut-être pas possible d'aller même vers les gens que tu n'aimes pas. C'est peut-être pas possible de servir Dieu, de donner son temps, de venir à l'église, d'apprécier la grâce que Dieu nous donne. Parce que Dieu veut qu'on soit ses serviteurs, ses servantes. Mais il est possible si Dieu lui-même, il agit en nous par la puissance du Saint-Esprit. La vie chrétienne n'est possible que quand le Saint-Esprit vient en nous. À la Pentecôte, la Bible dit dans Actes chapitre 2, quand il y a eu une fusion du Saint-Esprit, ça veut dire la puissance d'en haut est descendue. Un homme qui était pêcheur de poissons, qui était un illettré, je fais allusion à l'apôtre Pierre, il prend la parole de Dieu, saisi par la puissance du Saint-Esprit. Il dit, c'est ici l'accomplissement de Joël chapitre 2 verset 28, où il est écrit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les vieillards auront des songes, des visions, les enfants, ainsi de suite. Dieu va habiter le cœur de l'homme. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Dieu? Je suis en train de te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu as été lavé par le sang de Jésus. Dieu a fait de toi le temple du Saint-Esprit, où Dieu lui-même habite. Il est possible de lui plaire. Il est possible de marcher avec lui. Dieu a donné un cœur nouveau dans notre cœur. Autrefois, Dieu a écrit la parole de Dieu sur les tablettes, où l'homme n'avait pas l'esprit. Il allait observer lui-même la parole. Et c'était difficile d'accomplir la loi de Dieu. Mais cette fois-ci, Dieu nous a bénéficié d'une grâce bien particulière. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit, vient habiter littéralement dans ton cœur pour te propulser à vivre la vie divine. N'est-ce pas beau ça là? Amen. Est-ce que ce n'est pas beau? Amen. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer le Seigneur pour nous?
le mot de la fin, je veux simplement te dire, peut-être que tu as des difficultés quelque part, mais si tu crois que Jésus est venu un jour, il est mort, il est ressuscité, et que son esprit est en toi, alors tout est possible. Amen. Tout est possible. Que Dieu vous bénisse.